Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'homme d'affaires Amougou Belinga. Violent incendie à Vision 4, cette nuit cesse grave, le média d'Amougou Belinga. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. L'incident malheureux a eu lieu ce samedi 18 mars 2023. Dans une courte vidéo en circulation sur la toile, l'on aperçoit un mouvement des employés de cette télévision. Drame au siège de l'immeuble Vision 4 à Yaoundé. Il s'agit de la télévision privée appartenant à l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. En effet, Actu Cameroun apprend qu'un accident a eu lieu ce samedi au siège du média privé. Selon une source, l'incendie en question s'est déclaré dans l'une des pièces situées au dernier étage de l'immeuble abritant Vision 4. Difficile pour le moment de connaître les causes de cet incident malheureux. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie est déclaré au siège de la télévision appartenant à l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Un précédent incendie a été déclaré au siège de Vision 4 en mai 2021. Si la thèse d'un main criminel avait été démentie, les résultats de l'enquête ouverte à cette époque pour déterminer les causes réelles de cet incident n'avaient pas été rendus publics. Depuis, plusieurs théories circulent sur la toile par rapport à cet événement. Pour le moment, aucune enquête n'a situé l'opinion sur cet incendie assez suspect et bizarre. Si l'incendie était volontaire, à qui profiterait le crime? C'est la question que beaucoup se posent. Mais certains y voient aussi la main du PDG derrière cette situation, ce qui n'est pas prouvé tout de même. Mais les supputations vont bon train. Un gardien de prison, ancien garde du corps d'Amougou Belinga raconte, à qui veut l'entendre que l'incendie de Nsam est l'œuvre diabolique d'Amougou Belinga et de Bruno Bidjan, qui face au refus des employés d'accepter une réduction de 65% de leur salaire, à la suite des graves difficultés de trésorerie, que rencontrent déjà la plupart des pseudo-entreprises d'Amougou Belinga. Ils ont décidé de mettre tout le monde en chômage technique en simulant un incendie, qui allait vite être maîtrisé, sans causer de graves dommages à l'immeuble et principaux équipements de sa télévision. Il est donc intéressant d'attendre dans les jours à venir le résultat de ce stratagème puéril et insensé, indique une source. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser un incendie qui s'est déclenché cette nuit au siège de la télévision Vision 4 au quartier Nsam à Yaoundé. Selon les premières informations, cet incendie qui n'a pas fait de dégâts graves n'est pas de nature criminelle. Il aurait été causé par une panne électrique. L'on apprend qu'une enquête a été ouverte par la brigade territoriale des Foulants pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Plusieurs autorités de la ville ont fait de déplacements sur les lieux du sinistre, notamment le préfet du Mfundi, le sous-préfet de Yaoundé 3, le commissaire du central numéro 3 et le commandant de compagnie. Malheureusement, une nouvelle inquiétante vient s'ajouter à la liste des problèmes de Jean-Pierre Amougou Belinga. En effet, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble abritant Zonlo TV, appartenant au PDG. Les journalistes et les stagiaires ont dû abandonner leur poste pour éviter le pire. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé cet incendie, et cela ne fait qu'ajouter à la série de mauvaises nouvelles pour le propriétaire du groupe, l'anecdote et ami de plusieurs ministres. Il est évident que ces événements ne sont pas favorables pour la réputation de Vision 4 et son PDG. Le média est sur une pente glissante, et il sera difficile de se redresser après toutes ces controverses. Il est clair que le chemin de Jean-Pierre Amougou Belinga ne sera pas facile dans les jours à venir. Cependant, nous espérons qu'il pourra se remettre rapidement de tous ces problèmes et continuer à travailler pour le bien de la presse camerounaise.